Bonjour, monsieur le maire de la commune de Libreville. Mon cher général, jusqu'à preuve le contraire, les Gabonais ont toujours les organes sur vous. Les Gabonais ont mis les organes sur vous. Jusqu'à preuve le contraire, cela est toujours le cas. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quelques bavures qui sont en train d'être enregistrées ici et là. La première bavure, c'est celle concernant notre frère Karl. Jusqu'à présent, les enquêtes ne nous révèlent rien de concret. La deuxième bavure, qui est aussi flagrante que celle de Karl, notamment l'expulsion de nos sœurs gabonaises au trottoir du marché de Montbouette. Je dis bien au trottoir, sinon à la route du marché de Montbouette. Pas dans la concession de quelqu'un. Monsieur le maire de Libreville, monsieur mon général, avec toute l'estime que j'ai pour vous, il faut régler cette situation le plus tôt possible. Parce que cette sœur expatriée, cette sœur étrangère, a clairement dit aux médias, sinon aux journalistes, qu'elle a expulsé les sœurs gabonaises qui faisaient les ongles et les cils sur le trottoir du Gabon parce que vous lui avez donné l'autorité, sinon l'autorisation de le faire. Ça, ce sont ces dires, hein? C'est passé au journal hier et avant-hier. Donc, les Gabonaises, chez elles, sont expulsées, pas dans une concession, dans un trottoir ou sur une route appartenant à l'État gabonais. Mais c'est une expatriée qui les expulse de ce marché-là. Parce qu'elle a reçu l'autorité, elle a reçu l'autorisation du maire que vous êtes. En ce qui me concerne, jusqu'à preuve de contraire, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que c'est vous qui avez donné l'autorité à cette dame expatriée d'expulser les Gabonaises qui ont à leur charge les enfants. Monsieur le maire, monsieur mon général, moi, je vous fais confiance. Et je sais que cette affaire sera réglée. Monsieur mon général, monsieur le maire de Libreville, j'ai fait quelques pays d'Afrique de par mon association, dont je vais taire le nom. Je vous assure que ça n'existe nulle part ailleurs. Pourquoi ça devrait exister au Gabon? Monsieur le maire, monsieur mon général, je vous rassure et je pèse mes mots. Les Gabonais sont le peuple le plus paisible au monde. Les Gabonais sont le peuple le plus tolérant au monde. Parce que nous tolérons ce que d'autres peuples africains comme nous ne tolèrent pas. Monsieur le maire, monsieur mon général, vous vous souviendrez de ce qui s'est passé en Afrique du Sud lorsque les Sud-Africains se sont mis à brûler leurs propres frères africains comme eux, noirs. Se sont mis à les brûler, à les décapiter, à les torturer, à les assassiner. Parce que pour eux, ils constituaient un frein pour les Sud-Africains de trouver des emplois.
d'éclore dans dans des petites affaires, dans des marchés, dans des petits commerces. Alors qu'au Gabon, ça n'a jamais eu lieu. Et cela n'aura jamais lieu. Lorsque ces Sud-Africains se sont mis à tuer leurs frères africains, noirs comme eux, on n'a pas vu ces Béninois, on n'a pas vu ces Libanais, on n'a pas vu ces Mauritaniens, on n'a pas vu ces Camerounais et autres traiter les Sud-Africains de xénophobes. Et pourtant, ça c'est l'extrême xénophobie. Et pourtant, ça c'est de la xénophobie à son extrémité. Mais aux Gabonais qui veulent seulement vendre paisiblement chez eux, mais aux Gabonaises qui veulent seulement vendre paisiblement chez elles, elles sont maltraitées. Aux Gabonais qui réclament un droit de place chez eux, elles sont traitées de xénophobes. Monsieur le maire de Libreville, monsieur mon général, il est vraiment temps que le Gabonais, que la Gabonaise revêtisse sa dignité de Gabonais, sa dignité de Gabonaise. Trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. Et de façon particulière, moi je suis de ces Gabonais-là qui croient qu'il est temps que l'on emploie la manière forte pour faire comprendre à ces gens-là que, avant tout et pour tout, ils ne sont pas chez eux. Non loin de les détester, je suis 100% chrétien et je prône pour l'amour du prochain. Nous aimons nos frères, mais eux en retour ne nous aiment pas. Eux en retour, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de nous écraser. Je me souviens en 2009, lors des émeutes, moi j'ai mis un Libanais à genoux dans son magasin. En Kembo, au rond-point d'Nkembo, en face là, il y a un Libanais ou un Mauritanien, ce qu'il a, je ne sais pas, qui m'a manqué du respect. Je lui ai mis une droite. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. L'autre côté, au magasin des Chinois, il y a une Chinoise qui m'a manqué de respect. Je l'ai copieusement insulté. Et je lui ai dit que ça ne s'arrête pas, ça ne ferme pas sa gueule. Je tape sur elle. Et je m'approchais d'elle pour lui coller une bonne baffe. Heureusement qu'elle a fermé sa gueule. Et pour que cette situation ne se propage, parce que si vous ne faites rien, je vous assure, monsieur le maire, je vous assure, monsieur mon général, que ça va révolter les Gabonais. Ça va révolter les Gabonais. Ça va révolter les Gabonais. Nous sommes chez nous. Nous sommes quand même chez nous. Mais comme une Gabonaise qui ne cherche qu'à faire ses cils, à faire ses ongles, à faire son petit commerce, va être piétinée par une expatriée. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais cette affaire va prendre fin quand? Cette affaire prendra fin quand?
Aidez-nous. Aidez les Gabonaises, aidez les Gabonais à revêtir leur dignité de Gabonais. Moi, en ce qui me concerne, moi, M. Nguema, j'ai une logique. L'expatrié qui me manque du respect, je lui manque du respect. Et je compte sur lui. Advienne que pourra. S'il insiste, je lui flanque une bonne droite. Parce que trop, c'est trop. Nous ne sommes pas leur sujet. Nous ne sommes pas leur sujet. Le Gabon, c'est notre pays, mon Dieu. C'est quoi, c'est ça? Je crois très sincèrement que c'est notre cœur large. C'est notre cœur d'amour. C'est notre cœur de paix qui nous a aussi amenés là où nous sommes aujourd'hui. À savoir qu'un Libanais, ces racistes-là, qui pourtant sont africains, mais crachent sur leurs frères et sœurs noirs, chez eux. J'étais au Maroc. Les Marocains crachent sur les Noirs. Moi, j'étais au Maroc. Les Marocains crachent sur les Noirs. Les Libanais crachent sur les Noirs. Les Mauritaniens crachent sur les Noirs chez eux. Mais arrivé chez nous, c'est encore eux qui veulent nous imposer leur dictat. Mais arrivé chez nous, c'est encore eux qui veulent... Cette affaire-là, si elle ne trouve pas gain de cause dans les mois qui suivent, je n'ai pas envie de dire dans les années qui suivent, ça risque d'être très bizarre. Ça risque d'être très bizarre et ça risque d'être très bizarre. Moi, personnellement, je n'accepterai jamais, au grand jamais du monde mondial, qu'un Libanais, qu'un Mauritanien, qu'un Malaisien, qu'un Chinois, qu'un Béninois m'embrouille chez moi au Gabon. Moi, je n'accepterai jamais, au grand jamais, que cela m'arrive. Jamais. Et je mets garde. Et je mets en garde autant pour moi, ces gens-là. Moi, je vous mets en garde, chers Chinois, chers Béninois, chers Libanais, chers Mauritaniens, chers Malaisiens et autres, chers Tchadiens. Moi, je vous dis, regardez bien mon visage, moi, je vous dis que si l'un d'entre vous tente ça avec moi, vous êtes mal barré. Si l'un d'entre vous tente ça avec moi, remarquez-moi bien, je dis, vous êtes mal barré, parce que moi je vais vous taper dessus. Je suis un guerrier. Pour finir, monsieur le maire, moi je compte sur vous, très sincèrement. J'ai foi en vous. Les Gabonais jusqu'à présent comptent sur vous. Les Gabonais jusqu'à présent ont mis les organes sur vous. Vous n'avez pas intérêt à nous décevoir. 57 ans d'oppression, de mépris, d'asphyxie, d'assujettissement. C'est trop, ça suffit. 57 ans de mépris, ça suffit. 57 ans d'exploitation abusive des Gabonais dans les sociétés, dans les petits commerces, dans leur sol, dans leur sous-sol, ça suffit. Trop, c'est trop. Sur ce, monsieur mon général, sur ce, membre du CTRI, jusqu'à preuve de contraire, nous vous faisons confiance, ne nous décevez pas. Merci à Maman Aminata Ondor pour ton combat. Merci à Monsieur Chamberlain pour ton combat. Le Gabon est fier de vous.
Merci, M. Mikala, pour ton combat. Merci à Foumbula. Le Gabon est fier de vous, rassurez-vous. Les combats que vous menez ne sont pas des combats vains. Je vous assure, vous êtes sans le savoir en train de créer une histoire pour les générations futures et même d'abord pour les générations présentes. Je tiens à vous rendre ce vibrant hommage. Monsieur Foumbula, Maman Aminata Ondo, Mikala, mon grand frère Bitom, mon grand frère Chamberlain, le Gabon retiendra de vous des valeureux hommes, des valeureux hommes, des valeureuses femmes. Ne baissez pas les bras. Le Gabon libre ou la mort, le Gabon à son essor ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.